Bonjour et bienvenue dans ce culte spécial Pentecôte, dans ce temps qui nous rappelle l'action puissante du Saint-Esprit. Salutations à chacun de vous. Nous sommes partis pour un temps de célébration où, traditionnellement, dans les assemblées de Dieu, nous appelons ce temps la fête de l'Évangile parce que c'est un temps de fête et nous voulons nous réjouir avec vous, nous réjouir dans le Seigneur. Nous sommes partis pour un programme qui saura réjouir chacun de nous à travers de ces chants qui seront proposés où nous pourrons célébrer ensemble la grandeur de Dieu, mais bien sûr, ce temps central qui marque la solennité de ce temps, la parole de l'Évangile, la parole de Dieu qui nous sera partagée aujourd'hui et nous voulons disposer nos cœurs pour tout cela. Alors, nous allons pouvoir nous réjouir ensemble et le groupe de Saint-Louis, conduit par le pasteur Nicolas Waro, pourront nous amener dans ce temps de célébration où au travers des chants proposés, nous allons pouvoir mettre en avant la grandeur du Seigneur. Voilà, bonjour frères et sœurs de l'île de la Réunion, très heureux de partager ce temps de louange avec vous. Alléluia, nous allons proclamer que notre Dieu est puissant, qu'il a fait de grandes choses dans nos cœurs, dans nos vies sur cette île. Oui, Jésus, il est le Tout-Puissant, proclamons-le par ses paroles. Ouvre
Poursuivons avec ce chant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse. Amour, oui, Dieu est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Ce Dieu puissant, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu omnipotent, un jour il s'est souvenu de nous dans sa grandeur. Oui, grand est l'amour versé pour nous à la croix de Golgotha. Et notre Seigneur, il a choisi, il a donné sa vie pour nous, il a donné sa vie pour toi. C'est par le biais de ce chant, tu pouvais aussi proclamer, tu as choisi, Seigneur, de tout donner, en offrant ta vie, Seigneur, sur cette croix. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Ta grâce infinie remplit ma vie.
je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Est-ce que nous pouvons nous prosterner quelques instants là où nous sommes, devant ce Dieu si grand, ce Dieu si merveilleux, alléluia, ce Dieu qui t'a sauvé, ma sœur, ce Dieu qui t'a sauvé, mon frère. Oh, nous proclamons l'œuvre de Jésus encore dans nos vies. Nous voulons nous prosterner devant une œuvre si merveilleuse, si glorieuse, alléluia. Oui, grand est l'amour que Jésus a manifesté pour nos vies. Devant cette croix, à cette croix même, la croix de Golgotha. Oh, nous bénissons ensemble le Seigneur pour sa mort, mais aussi pour sa résurrection. Oh, Jésus est vivant et nous proclamons dans cette île que Jésus-Christ, alléluia, il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est ce roi des rois. Oh, qu'il est merveilleux. Oui, Seigneur, comment négliger un si grand salut? Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci parce que tu nous as réconciliés avec Dieu le Père. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Cette présence qui nous rassure. Cette présence, Seigneur, qui est là, Seigneur, qui nous affermit. Cette présence encore, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous relève. Oh, Seigneur, oui, nous nous prosternons devant toi. Seigneur, nous t'adorons ce matin en esprit et en vérité. Sois glorifié, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen, alléluia, alléluia, chantons une dernière fois. Oh oui, je me prosternerai et j'adorerai ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant, alléluia, alléluia. Je me prosternerai, je me prosternerai et je Avant d'écouter la parole du Seigneur, nous allons chanter ce merveilleux chant « Lève-toi parmi nous, Seigneur, et glorifie ton nom ». Et puis nous allons le proclamer, que ton esprit, Seigneur, oui, puisse encore ouvrir notre cœur pour que nous puissions saisir et comprendre tout ce que tu veux encore nous enseigner.
Personnellement, j'aime la musique, personnellement, j'aime les chants, je me réjouis de ces temps. Ce sont des temps forts et j'aime ça. J'espère que vous aussi, en tout cas que Dieu vous bénisse. Mais nous arrivons dans un temps particulier maintenant. C'est un temps solennel, un temps où la parole de Dieu est annoncée, un temps où Dieu veut parler à nos cœurs. Alors, disposons nos cœurs à ce temps si particulier. Pour ce faire, nous allons pouvoir vivre ce moment avec le pasteur Olivier Cassoli, qui a cette joie, mais aussi cette charge d'ouvrir la Bible et de partager avec nous. Chers amis, bonjour. Très heureux de se retrouver en ce lundi de Pentecôte. Et pour le message aujourd'hui, j'ai pensé que le texte de circonstance serait celui que nous trouvons dans Actes des Apôtres au chapitre 2. À partir du verset 1er, je vous invite à faire la lecture avec moi, soit en m'écoutant, en lisant le texte, ou bien derrière votre Bible. Vous pourrez donc suivre ce qui est partagé maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Donc voici ce qui est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Dans ce texte que nous venons de lire, il y a 3 mots qui nous frappent, qui ressortent. L'avez-vous remarqué? Je ne sais, mais je souhaite donc le souligner. C'est le mot « vent ». Ils en ont senti l'effet. Le deuxième mot, c'est le mot « feu ». Ils en ont également vu l'effet. Et le troisième mot, c'est celui de la parole. Et là, on a entendu. 3 choses que je voudrais donc souligner avec vous. Et plaise à Dieu que ces 3 éléments se trouvent encore dans nos vies, sur le plan aujourd'hui individuel, chacun de nous, personnellement, mais aussi collectivement, lorsque nous aurons la joie, ou lorsque nous avons la joie de nous retrouver en Église ensemble, et je le souhaite au plus tôt. Premièrement, ce que nous pouvons relever de ce texte que nous avons lu, c'est que quand le Saint-Esprit est arrivé, il est arrivé sous la forme du vent, sous la forme du vent. Et j'aimerais que nous puissions bien retenir ce premier mot, donc cette première notion de vent. On remarquera d'ailleurs que dans la Bible, le mot vent est souvent associé à un autre mot qui lui est proche, qui est le mot souffle, toujours traduit, et qui traduit toujours l'action de Dieu au travers de son esprit. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Par exemple, la Bible commençant par la Genèse au chapitre 1er, les 2 premiers versets, donc on est vraiment au tout début de la Bible, de l'histoire de la Bible. Il est dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, donc on est vraiment aux origines, et il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait déjà donc sur la terre. Donc au commencement, vraiment tout au commencement de l'œuvre de Dieu, donc le Père, au commencement, j'ai envie de dire aussi le Fils, car n'oublions pas que la Bible dit que toutes choses sont par lui et pour lui, et j'ai envie de dire aussi au commencement, Dieu le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu, il nous a dit donc se mouver. Donc il y a vraiment les 3 personnes de la Trinité qui se retrouvent là, le Père, le Fils et puis bien sûr l'Esprit, puisque le sujet nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que donc Dieu et la personne du Saint-Esprit commençaient à travailler pour amener l'ordre et la vie, car au commencement, donc la Bible nous dit, dans le texte original hébreu, tout était tohu bohu, c'est-à-dire que c'était le informe, vide, c'était littéralement le chaos, et la terre donc était informe et vide, et Dieu donc a commencé à travailler par sa parole, il dit les choses sont arrivées, et puis aussi il a agi par son esprit, et donc il a apporté la vie à la création. La deuxième citation que nous pourrions faire par rapport au vent, au souffle de Dieu, si vous voulez,
Nous l'avons toujours dans la Genèse, on passe du chapitre 1er au chapitre 2, et il nous a dit que Dieu a créé l'homme Adam, donc Adama en hébreu, donc l'argile. Dieu a formé cet homme de la poussière de la terre, de l'argile, et cette masse inanimée, eh bien, il est dit que Dieu a soufflé un souffle de vie, et le corps, la masse de ce corps inanimé, au contact de l'esprit, devenu, donc dit l'Écriture, une âme vivante. Donc on voit que ce souffle de Dieu, c'est un souffle qui amène la vie, même là où c'est inerte, là où il n'y a rien, et Adam n'est pas resté au sol inanimé, mais il a pu se relever, se lever, commencer son existence par ce souffle, par ce vent de Dieu qu'il a donc animé. Tout ça pour dire que le souffle de Dieu, c'est un souffle qui apporte l'ordre. Tout était cohu-bohu, c'était le chaos et Dieu a mis l'ordre par le souffle de son esprit sur la création. Mais c'est aussi un souffle qui donne la vie, le souffle de vie que Dieu a insufflé dans les narines d'Adam. Et Adam donc a pris vie et a commencé ainsi son existence. Mais ceci dit, je voudrais maintenant aussi aller un peu plus loin, car le vent qui a soufflé, ce vent qui a soufflé au jour de la Pentecôte, j'y reviens, c'est ce même vent, c'est le même souffle également qui a soufflé dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous aurions d'autres références dans la Bible pour le souffle de Dieu, mais je pense à ce texte caractéristique, Ézéchiel au chapitre 37 de son livre. Il nous est montré dans ce livre magnifique qu'à un moment donné, Dieu a invité son prophète, donc Ézéchiel, à aller dans un endroit très particulier, dans un endroit tout à fait spécial, pour ne pas le nommer, un ossuaire, n'est-ce pas? Donc des milliers d'os tout autour de vous, et ces os donc déjà étaient le témoignage qu'il y avait eu un jour la vie, car il n'y a pas d'os s'il n'y a pas eu la vie au préalable, mais ce tas d'os nous montre que la vie avait disparu, la vie était donc partie. Et puis il est précisé donc des os, et non seulement des os, mais avec une précision quand même qui mérite d'être relevée, des os desséchés, secs, totalement secs, c'est-à-dire sans espoir, aucune possibilité de vie pour ces os desséchés. Et alors Dieu va demander à son prophète de faire quelque chose de particulier. Il va demander à Ézéchiel d'en faire le tour pour que Ézéchiel soit vraiment convaincu que ces os sont totalement morts et desséchés. Morts et complètement morts. Fini, fichu, totalement terminé. Maintenant, Dieu va dire à Ézéchiel, écoute Ézéchiel, écoute ma parole, et Dieu va lui poser une question. Il dit, fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Ces os peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais, hein, pardonnez-moi l'expression, mais il ne se mouille pas trop. Il dit, Seigneur, toi seul le sais. Et Dieu va lui dire, écoute, tu vas faire ce que je te demande de faire, à savoir de prophétiser sur ces os, et tu vas leur dire, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, et il a prophétisé sur l'ordre de Dieu, non pas de sa propre initiative, mais il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, en la circonstance de prophétiser, il l'a fait, et après cette prophétie que Dieu lui a demandé de proclamer, de prononcer, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un souffle là qui s'est produit et tout d'un coup, tous ces os qui étaient séparés d'eux-mêmes se sont rapprochés, des squelettes se sont formés, des formes humaines se sont ainsi disposées. Et puis, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, une vision tout à fait particulière. Des muscles ont commencé à pousser sur ces squelettes, des nerfs, la peau, la chair, les nerfs, etc. Mais donc, il y avait donc la reconstitution de corps, de personnes qui étaient décédées, donc qui étaient là, donc allongées, mais toujours sans la vie. Il y avait certes les corps, on pourrait dire, excusez-moi l'image, comme des cadavres exposés au sol, mais il n'y avait pas la vie. Alors Dieu va demander à son prophète Ézéchiel à nouveau de prophétiser. Ézéchiel va s'exécuter, va faire ce que Dieu lui dit, et il est dit qu'à tout d'un coup, ces corps ont revêtu l'esprit et se sont relevés comme une armée nombreuse, très nombreuse, dit l'Écriture. Donc j'en reviens un petit peu à ce texte de Pentecôte, car je voudrais faire un parallèle pour vous montrer que finalement c'est un petit peu ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Vous me direz, mais quel rapport entre Ézéchiel et le jour de la Pentecôte? Si vous me permettez ce rapprochement, j'aimerais vous dire que la ville de Jérusalem, au jour de la Pentecôte, de cette première Pentecôte, était, spirituellement parlant, dans le même état que cette vallée d'ossements, que de cet ossuaire, comme celle du temps d'Ézéchiel. La situation de Jérusalem, parlons par exemple du monde religieux. Les chefs religieux de l'époque, le souverain sacrificateur était en pleine désobéissance, parce que
il ne devait y avoir à cette époque qu'un seul souverain sacrificateur selon la loi, mais figurez-vous qu'en ce temps-là, il y en avait deux. Il y avait Anne et il y avait Caïphe. Et ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Donc il y avait certainement une résistance et une désobéissance du monde religieux à ce que Dieu demandait. Ensuite, on voit que ces sacrificateurs à l'époque faisaient plus de politique que la volonté de Dieu. Ils s'intéressaient à la fois à Hérode, ils s'intéressaient en même temps à Ponce Pilate, ils faisaient des tractations, et c'est ainsi d'ailleurs qu'ils sont arrivés à amener la crucifixion de Jésus. Mais si vous voulez, la religion était devenue quelque chose aussi de politique. Quant au temple de Dieu, le temple de Dieu à Jérusalem, il était non plus une maison de prière initialement comme Dieu l'avait souhaité, mais était devenu une maison de trafic et de gain pour tous les marchands. Et en plus, n'oublions pas que Jérusalem, toujours Jérusalem, 50 jours auparavant, nous sommes là à la Pentecôte, 50 jours auparavant, on avait fait mourir le prince de la vie, on avait mis à mort Jésus. Rappelez-vous, Jérusalem, cette ville qui a bien proclamé haut et fort qu'elle ne voulait pas de Jésus. Elle a dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, que son sang retombe sur nous, que son sang retombe sur nos enfants. » Et malheureusement, l'histoire le montrera. Hélas, pour le peuple d'Israël, combien de souffrances jusqu'au jour où ils reconnaîtront bientôt celui qu'ils ont percé selon la prophétie de Zacharie. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Mais j'en reviens à cette image où Dieu va dire donc à Ézéchiel « Regarde bien ces eaux ». Et il pourrait dire aussi, regarde bien cette ville de Jérusalem, jusqu'à maintenant Jérusalem qui tue tous les prophètes qui lui sont envoyés de la part de Dieu. C'était un reproche aussi que Jésus a fait. Et vous savez, je réfléchissais, je me disais que souvent Jésus s'est déplacé de ville en ville, de village en village. Et Jésus est allé notamment, nous le savons, à Capernaum, il est allé à Chorazim, il est allé à Tyr, il est allé à Sidon dans le sud Liban. Et à Jérusalem, Jésus l'a vu. Et il s'est produit quelque chose pour Jérusalem qu'il n'avait pas eu pour Capernaum, qu'il n'a pas exprimé pour Tyr, pour Sidon. C'est que Jésus n'avait jamais pleuré sur aucune de ces villes, mais par contre, en voyant Jérusalem, l'état de mort spirituelle, l'état dans lequel était de rentrer cette ville de Jérusalem, il a dit que Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. Jérusalem, irais-je jusqu'à dire que c'est la ville qui fait pleurer Dieu? Je ne sais, mais en tout cas Jésus, le Fils de Dieu en cette circonstance, a pleuré sur l'état spirituel de mort qu'il y avait donc dans cette ville de Jérusalem dans le contexte de la première Pentecôte. Maintenant, j'aimerais peut-être pouvoir élargir le propos et au-delà de l'histoire simplement biblique concernant cette Pentecôte à Jérusalem, élargir le propos pour chacun d'entre nous qui m'écoutait. Parce que nous vivons, nous aussi, parfois dans notre propre Jérusalem, dans le sens, comprenez-moi, où il y a des choses aussi qui nous font pleurer. Il y a des situations de vie, si vous préférez, nos épreuves ou bien nos difficultés. Ça peut être notre maladie, un handicap, peut-être qu'on ne voit pas, mais en secret qui nous fait pleurer. Ça peut être dans le foyer, ça peut être nos enfants, ça peut être un époux, une épouse, que sais-je, tellement de circonstances. Et la liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, vous pourrez y mettre tout ce que vous voudrez dedans. Et j'ai vu que malgré tous les efforts que nous avons faits parfois pour essayer de changer les choses, rien ne bouge ou rien ne semble bouger pour l'immédiat. Et cette situation, c'est un petit peu, excusez-moi, notre Jérusalem à nous qui nous fait pleurer. Et peut-être qu'aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, eh bien, au lieu de retrouver ou de se retrouver dans une réunion de famille, peut-être que vous m'écoutez et vous allez après ce message vous retrouver seul, toute seule ou tout seul. Et ça aussi, la solitude peut être votre Jérusalem à vous. Alors voilà ce que j'aimerais vous dire ce matin de la part de Dieu. Je voudrais vous dire que sur la mort, sur ce qui est mort en vous, ce qui est mort autour de vous, dans la vision un peu qu'avait Ézéchiel de cette vallée pleine d'ossements, et alors que tous ces os sont desséchés en vous, au-dedans de vous, je répète, peut-être votre fils, votre fille, vos propres enfants, votre frère de sang peut-être, ou votre mari, votre femme, que sais-je encore. J'ai envie de vous dire, comme Dieu l'a dit à Ézéchiel, eh bien, levez-vous et regardez bien. Imprégnez-vous de la vision de tout ce qui est autour de vous. Regardez bien ces ossements desséchés tout autour de vous, qui sont autant de situations qui vous font souffrir. Et vous allez dire maintenant, eh bien, que vous pouvez regarder cette situation et vous pouvez dire comme Ézéchiel, c'est mort, c'est vraiment mort, c'est sec, c'est desséché, doublement sec et doublement desséché.
mais peut-être même déclarer, pourquoi pas dire, pasteur, plus je prie pour la situation et plus j'ai l'impression que ça devient difficile. Eh bien, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, regardez, peut-être soyez convaincus que, eh bien, autour de vous, c'est vraiment mort, totalement mort, mais Dieu vous pose la question ce matin, comme il l'a posé à Ézéchiel, croyez-vous que ces eaux puissent revivre? Le croyez-vous simplement? Croyons que ces textes que la Bible nous présente et nous donne nous ont été donnés pour notre instruction, certes, mais pour que nous puissions croire et qu'en croyant, dira l'apôtre Jean, nous ayons la vie éternelle. Croire aussi que tous ces eaux desséchées, toutes ces situations de vie qui sont hors de contrôle, qui nous échappent et qui nous font parfois tant pleurer et tant souffrir, eh bien ce matin que nous puissions demander au Seigneur et peut-être même voir, pourquoi pas prophétiser sur ces eaux, sur ces situations, à demander à Dieu d'envoyer son vent, c'est-à-dire d'envoyer son souffle, car voyez-vous, quand ce vent, quand ce souffle de Dieu est non seulement venu sur cet ensemble d'ossuaires et ces eaux ont repris vie, quand ce souffle de vie aussi a soufflé sur la ville de Jérusalem au jour de la Pentecôte, comprenez qu'il s'est passé ce jour-là à Jérusalem ce qui ne s'est même pas passé du temps de Jésus. Le souffle de l'Esprit a pu faire ce que même Jésus n'a pas pu voir dans son ministère à Jérusalem. Rappelez-vous, Jésus était venu à Jérusalem, on l'a crucifié. Mais quand le Saint-Esprit est venu à Jérusalem, tout le monde a accouru. Et tout le monde est venu dans la ville de Jérusalem et ils ont dit « mais nous entendons des merveilles de Dieu ». Le langage avait changé, ce n'était plus le langage de « crucifie-le », mais c'était un autre langage qui disait « nous entendons les merveilles de Dieu ». Et c'est vrai, Jésus l'avait dit d'ailleurs. Jésus nous l'avait dit. Il a dit « le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître et fera ce que le maître a fait. Et même il fera des choses encore plus grandes que le maître. » Et quelque part, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Jésus a dit, oui, nous ferons des choses plus grandes que le maître. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui s'est passé ce jour-là dans la ville de Jérusalem. Quand le Saint-Esprit est venu, quand Dieu, dans sa grâce, envoie le Saint-Esprit sur nous, sur nos fils et sur nos filles aussi. C'est écrit, j'y reviendrai dans quelques instants, mais ce sont des promesses pour notre jeunesse, pour nos enfants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et tout ça est relié aussi avec le Saint-Esprit qui est envoyé pour les derniers jours dans lesquels nous sommes. Il y a aussi des promesses pour nos vieillards, pour nos personnes âgées qui parfois s'endurcissent avec les épreuves de la vie et qui finissent même parfois par s'opposer à l'Évangile. La Bible dit même de ces vieillards, ils auront des songes car Dieu est capable de travailler puisque la Bible dit que tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc voyez-vous, c'est important de considérer que l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, le vent de Dieu est capable de ramener la vie, même dans un contexte le plus dur et le plus difficile dans lequel nous pouvons nous retrouver. La deuxième chose qu'apporte le vent, et je voudrais l'illustrer dans un autre livre qui est le livre de l'Exode, c'est un cantique, c'est Moïse qui a chanté avec sa sœur ce cantique, et regardez ici ce que le vent de Dieu, le souffle de Dieu est capable de faire. Je lis cette référence dans Exode chapitre 15 verset 8, suivez avec moi si vous le souhaitez, Exode 15, 8, il est dit « Au souffle de tes narines, ô Dieu, que se passe-t-il ? Il est écrit, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. » J'en reste là pour notre lecture et je vous pose la question, que fait le vent de Dieu, le souffle de Dieu ici ? Ce même souffle qui a soufflé sur les ossements du temps d'Ézéchiel, ce même souffle qui a soufflé sur la ville de Jérusalem, c'est toujours le souffle de Dieu dont il est question ici. Il est dit, au souffle de tes narines, Dieu a ouvert un chemin là où il était fermé. Rappelez-vous du contexte. Israël sortait de l'Égypte, sous la pression des armées de Pharaon, la mer en face, acculé à une situation dont il ne pouvait faire face, et Dieu a frayé un chemin au milieu de la mer Rouge pour que son peuple puisse passer. Il y avait un barrage devant eux. Et chers amis, quand il y a un barrage devant nous, ça signifie que nous perdons notre liberté. Nous ne sommes pas libres de passer parce qu'il y a un barrage, mais la Bible dit que le vent de Dieu, le souffle de Dieu, qui donne la vie, c'est aussi un souffle qui est capable de frayer un chemin là où tout est fermé. C'est pourquoi, chers amis, voilà ce que le Seigneur voudrait nous dire encore ce matin.
c'est que quand bien même notre vie serait enfermée, que nous serions barricadés, le chemin barré, notre vie serait bloquée, que notre vie serait totalement fermée, nous pouvons demander au Seigneur qui souffle de ses narines et la mer devient comme un mur dur au travers duquel le peuple de Dieu peut passer en toute sécurité et en vainqueur. Quant à l'ennemi qui a voulu s'engouffrer dans le même chemin, eh bien le chemin s'est refermé sur lui et ce qui a été une délivrance pour le peuple de Dieu deviendra un chemin de perdition pour les ennemis du peuple de Dieu. Et l'ennemi va être englouti, noyé, vaincu et battu. Voilà ce que Dieu va faire. Et c'est ça que l'œuvre du Saint-Esprit peut faire aussi dans notre vie. Non seulement un vent qui redonne la vie aux eaux desséchées, à nos situations de vie désespérées, mais c'est aussi un vent qui ouvre une porte là où tout est fermé, là où tout est bloqué. Et je ne sais pas quelle situation vous vivez, peut-être une situation bloquée de chômage. Dieu est capable d'ouvrir une porte. Une situation peut-être de maladie. Dieu est capable d'ouvrir la porte de la guérison. N'oublions pas que le psaume 103 notamment va dire qu'il est celui qui te guérit de toutes tes maladies, non pas simplement quelques-unes, mais de toutes tes maladies. Mon ami, si tu pleures, il est capable d'ouvrir une porte de consolation pour toi aussi. Voilà ce qu'est capable de faire l'Esprit de Dieu dans notre vie. Oui, chers amis, devant tout ce qui bouche notre chemin, souvenons-nous que Dieu, notre Père, est plus grand même que les murailles de Jéricho, que notre Dieu est plus grand que le barrage de la mer Rouge, il est plus grand que les déserts qui ont environné Israël pendant 40 ans, il est capable de créer même une source dans nos déserts, comme il l'a fait pour Israël. Et ce Dieu plus grand, il est là ce matin où que nous soyons, et nous devons comprendre qu'il est là pour nous, il est là avec nous, et il est là en nous. Le vent de Dieu, le souffle de Dieu. Alors je récapitule. Le Saint-Esprit, il donne la vie. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Merci Seigneur pour la Pentecôte. Merci pour la Pentecôte. Seigneur, souffle encore sur nous de cet esprit qui donne la vie, qui fraye des chemins là où tout est bouché. Seigneur Jésus, comme tu as soufflé sur les apôtres dans la chambre haute, souffle encore sur nous individuellement et collectivement lorsque nous sommes réunis en Église, parce que ton souffle, c'est la vie, parce que ton souffle, c'est aussi la liberté. Le deuxième mot que je voudrais relever, c'est le mot feu, des langues de feu. Que fait le feu en général? Beaucoup de choses, certes, mais je vais prendre un exemple. Que fait spécifiquement le feu de Dieu? Le feu de Dieu. Vous savez, c'est un feu dévorant. Il y a le feu de Dieu du jugement, c'est un feu dévorant. Rappelez-vous un triste épisode dans la Bible, Nadab et Abihu, je passe les détails, ils l'auront appris à leurs dépens, Dieu est aussi un feu dévorant. Mais le feu ici, à la Pentecôte, ne fut pas un feu dévorant. Certes, il y a eu des langues de feu qui se sont manifestées, mais il n'est pas dit que l'apôtre Pierre et les autres apôtres sont devenus des torches vivantes. Ce n'est pas ce qui est écrit. Le feu ne les a pas brûlés, le feu ne les a pas consumés. Je vais illustrer avec un autre exemple. Par exemple, un jour, il est question de Moïse. Moïse, ici, nous le retrouvons à un âge presque canonique, 80 ans. Et notre Moïse, ici, à 80 ans, ce n'est pas le Moïse fringant des années 40, lorsqu'il avait la quarantaine pleine de force à la cour de Pharaon, mais c'est un homme qui maintenant a vieilli, il a compris des choses, et malheureusement, ce qu'il aura appris, c'est de son erreur, lorsqu'un jour, voyant un de ses frères hébreu se faire agresser, il a tué l'Égyptien, ça l'a obligé de fuir pendant 40 ans dans le désert et pendant ces 40 années, Moïse a été changé, ce n'était plus le même homme et ce brave Moïse, en même pas 24 heures, même pas en 1 heure, en tuant l'Égyptien, toute sa vie a basculé. Toutes les polices de Pharaon étaient derrière Moïse pour l'attraper. Il avait tué l'Égyptien et en un instant, il a perdu 40 années de sa vie. Maintenant, nous le retrouvons à 80 ans. Et alors qu'il est dans le désert, tout d'un coup, il voit un feu, on retrouve le feu ici, un feu étrange, particulier, dans un buisson, et en voyant ce feu, Moïse se sent interpellé parce que ce feu-là, il n'est pas comme les autres feux. Car en général, un feu, ça consume, ça détruit, mais ici, c'est un feu qui ne détruit pas, il est au sein d'un buisson, et le buisson se maintient sur lui-même, il n'est pas consumé, et c'est là que Moïse va prendre certaines choses concernant le feu de Dieu. Il va prendre premièrement que le feu de Dieu ne détruit pas. Donc c'est un feu contrôlé. Certes, le feu de Dieu est extrêmement puissant. Le feu de Dieu est extrêmement
ravageur, quand c'est le feu de la vengeance, mais c'est un feu ici qui ne détruit pas, c'est un feu qui édifie. Il garde, il protège. La deuxième chose que Moïse va apprendre, c'est que le feu ne brûle pas le buisson, finalement, qui se maintient sur lui-même. C'est un peu l'image de la grâce. C'est un petit peu comme si Dieu voulait faire grâce à ce buisson. Il aurait pu le consumer en un instant, et je me dis que de même, Dieu fait grâce parfois au buisson que nous sommes. Il pourrait nous consumer, mais Dieu ne le fait pas. Il aurait pu embraser instantanément le buisson. C'était facile pour lui, plus rien, et en un instant totalement consumé. Alors d'un côté, Moïse a le sentiment que c'est un feu puissant, mais d'un autre côté, il a aussi le sentiment que c'est un feu qui est sous le contrôle d'une force extraordinaire, quelque chose de glorieux, quelque chose de totalement contrôlé. Et c'est exactement ce qui se produira à la Pentecôte. Un feu glorieux, un feu totalement contrôlé. La deuxième chose qu'il a devant lui, c'est donc l'image de la grâce de Dieu. C'est un feu qui ne détruit pas. Or nous avons et nous savons que notre Dieu, certes, est un feu dévorant, mais en même temps nous savons qu'il ne nous détruit pas, il nous accompagne, il nous fortifie, il nous remplit et il nous illumine. Il nous réchauffe aussi. Rappelez-vous les deux disciples découragés qui, au lieu d'être avec leurs frères et sœurs, on dirait aujourd'hui à l'église, ce jour-là, sont partis se promener à Emmaüs. On les a rencontrés un peu plus loin sur la route et j'imagine qu'un dialogue aurait pu s'ouvrir avec eux en leur disant « Mais hé, les gars, qu'est-ce que vous faites là, sur le bord du chemin ?» Puis vous avez une mine tellement triste. Comment ça se fait que vous n'êtes pas à l'église avec vos frères, avec vos sœurs réunis? Ils auraient pu répondre « Écoute, on est un peu déprimés, on est allé se changer les idées. » Et puis ils discutent comme ça avec Jésus, leur peine, leur désillusion, leur incompréhension. Et que fait Jésus avec eux? Car il s'agit bien de Jésus qui les accompagne. Eux ne le savent pas, ne s'en rendent pas encore compte. Pour eux, Jésus est mort, enterré. Ils ne peuvent même pas soupçonner un instant que c'est Jésus lui-même qui chemine avec eux. Est-ce que Jésus les a sermonnés en disant « Mais que faites-vous là, perdus, loin de vos frères ?» Non, Jésus ne les a pas sermonnés, Jésus les a accompagnés. Il les a accompagnés. Et puis il a commencé à leur expliquer les Écritures. Et puis il a commencé aussi à leur ouvrir les Écritures, leur intelligence. Et il y a eu au contact de l'Écriture un feu dans leur cœur, un feu s'est allumé, et ce feu qui s'est allumé était en rapport avec la compréhension qu'ils avaient des Écritures que Jésus leur donnait. Frères et amis qui m'écoutez, le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures. Je dis bien à comprendre, non pas à inventer les Écritures, non pas à les réinterpréter à notre façon, à notre manière, mais il prend les Écritures et le Saint-Esprit les rend vivantes en nous, comme Jésus l'a fait ce jour-là avec les disciples d'Emmaüs. Et alors, quand nous ouvrons la Bible, quand l'Esprit vient sur nous et qu'il nous aide dans nos faiblesses, ce n'est plus le vieux texte que nous ouvrons, mais ça devient un texte de vie. Un texte chaud, un texte qui réchauffe notre cœur, un texte de lumière, un texte de gloire, un feu brûle en nous. Et les disciples d'Emmaüs d'ailleurs le diront, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Telle est la vocation des Écritures avec le Saint-Esprit, avec la parole qui vivifie cette lettre, sinon elle devient lettre morte. Mais au contact de l'Écriture, la Bible devient une lettre vivifiante. Amis qui m'écoutez, Dieu permet que notre cœur brûle quand nous entendons sa parole. Quand nous entendons sa parole. Le feu, certes, c'est la puissance, certes, le feu, c'est aussi la grâce. Dieu nous fait grâce, mais le feu de Dieu, c'est quand Moïse a entendu Dieu lui dire aussi, troisièmement, « ôte les souliers de tes pieds ». Il était là au contact du feu, près de ce buisson enflammé, et il entend une voix qui jaillit, et Dieu qui lui dit « ôte les souliers de tes pieds ». Chers amis, que faisons-nous en général lorsque nous avons des souliers aux pieds? C'est simple. Si j'ai des chaussons ou des pantoufles, c'est que je me repose. Mais quand j'ai des souliers aux pieds, c'est que généralement je vais sortir, c'est-à-dire que je vais avoir de l'activité. Les souliers, c'est l'image de l'activité de la marche. Les chaussures, on les met pour faire ce que nous avons à faire. Je ne vais pas mettre une paire de souliers pour aller dormir le soir, pour aller me reposer. Ce serait un non-sens. Dieu lui dit « ôte tes souliers ». Est-ce que je peux traduire? Vous me permettez que je traduise? C'est comme si Dieu lui disait « ôte tes activités. Arrête-toi un instant, car ce lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Et vous savez quoi? J'ai vu de plus en plus aujourd'hui de croyants qui s'activent et qui se laissent gagner par une multitude, par une foule d'activités et qui n'en arrivent même plus à avoir le temps d'être avec
le Dieu qu'ils voudraient servir au travers de leurs activités. Et vous vous dites alors, mais ces gens n'ont plus le temps de vivre avec toutes ces activités-là. Ont-ils encore du temps pour pouvoir passer avec Dieu? Et il me semble encore le Seigneur dire, j'entends la voix du Seigneur dire à Marthe, 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 tu t'agites pour beaucoup de choses, et une chose est nécessaire. Chers amis, il est bon parfois de savoir s'asseoir au pied du Seigneur, d'entendre sa parole, parce que trop d'activités font qu'à un moment nous ne l'entendons plus. Et loin de sa parole, notre cœur se refroidit. Ôte les souliers de tes pieds, laisse le Seigneur te parler. Et alors, comme les disciples d'Emmaüs, tu vas retrouver cette chaleur dans ton cœur que peut-être tu as perdu parce que tu as perdu ce contact avec la parole. Multitude d'activités, multitude de responsabilités, certes, auxquelles nous devons faire face chaque jour par rapport aux enfants, la famille, mais quand même dans nos activités, savoir prendre un temps et s'arrêter pour que Dieu puisse nous parler par sa parole, qu'il puisse encore nous interpeller. Et la quatrième grâce, c'est que Moïse, enfin, va entendre le nom de Dieu. Dieu lui parle, dit « Moïse, je suis ». Il va se présenter comme étant celui qui s'appelle le « Je suis ». Je ne sais pas si nous nous rendons compte, mais Dieu n'a pas dit « J'étais ». Certes, il était, mais ce n'est pas ainsi qu'il se présente. Il n'a pas dit « je serai », certes il sera et il nous devance dans l'avenir, mais quand Dieu se présente à nous, il n'est pas celui qui est simplement dans un passé qui ne nous appartient pas, dans un futur que nous ne maîtrisons pas, mais Dieu se présente dans un présent qui est le nôtre, qui est le sien, parce que Dieu vit non pas dans le passé, ni seulement dans le futur, mais il vit dans notre présent, nous. Il rencontre nos problèmes présents, et à chaque jour suffit sa peine. Ce Dieu qui nous interpelle et qui nous dit « Je suis » n'a ni commencement ni fin. Il dira « Je suis » toujours le même. Jésus dira « Je suis hier, aujourd'hui, éternellement, toujours avec vous ». C'est ce « Je suis ». C'est ce « Je suis » qui peut nous sauver parfaitement, nous secourir dans nos besoins, nous délivrer dans toutes nos détresses. Oui, Jésus a dit « Je suis celui qui suis ». Avant qu'Abraham fût, dit-il « Je suis ». La dernière chose enfin, bien finir. Troisième mot, les langues de feu. Les langues, la parole. Ce qui me frappe, voyez-vous, c'est que lorsque le Saint-Esprit remplit Pierre, je reviens à la Pentecôte, j'ai fini ma boucle, hein. Je laisse Moïse de côté, je reviens à Pierre et la Pentecôte. Ce qui me frappe ici, c'est que lorsque le Saint-Esprit remplit Pierre du Saint-Esprit, Pierre ne ferme pas sa Bible. Enfin, c'est une façon de parler, comprenez-moi bien. L'une des caractéristiques que l'on retrouve dans le message de Pierre au jour de la Pentecôte, lorsqu'il vient juste d'être baptisé dans le Saint-Esprit, lorsqu'il ouvre la bouche, Pierre s'exprime non pas pour dire « Oh, si vous saviez comme c'est beau derrière les nuages », certainement pas. Mais Pierre va dire, et remarquerez dans ce message qu'il va proclamer au jour de la Pentecôte, Pierre va citer 7 livres de la Bible, 7 livres différents, je dis bien 7 livres. Son message, le message de Pierre, est rempli, imprégné, imbibé de la parole de Dieu. Il cite notamment Joël, il va citer 2 fois le livre de 2 Samuel, il va citer également le livre d'Ésaïe, d'Ézéchiel, il va citer les psaumes et enfin il va citer le prophète Zacharie. Lorsque le Saint-Esprit pénètre un individu, ce n'est certainement pas pour le séparer, l'éloigner de ce que dit l'Écriture. Le Saint-Esprit est là pour nous nourrir de la parole de Dieu. Il prendra de ce qui est à moi, Jésus, la parole, et il vous l'annoncera, et il sera en vous. Et lorsque nous parlons, ce n'est certainement pas pour parler de nous. Trop de gens aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, de leurs propres expériences, de leurs propres rêves, mais nous ne sommes pas là pour prêcher, pour annoncer nos rêves. Nous sommes là pour annoncer ce que la parole dit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de parler pour le Seigneur, et par lui et pour lui. Quant à nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin de contraindre les gens à se convertir, soit par force, par violence ou par terreur, comme certaines religions tentent de le faire aujourd'hui. Mais la parole de Dieu, la Bible, toute seule, est suffisante, capable de faire son œuvre dans les cœurs, sans violence et en toute douceur, pour amener les hommes à Dieu, pour les ramener vers Dieu. Je pense également à cet homme de l'Écriture, Gédéon. Rappelez-vous de Gédéon et la façon dont il a vaincu Madian. L'a-t-il vaincu avec des épées? Pas vraiment. Ils ont vaincu Madian, certes, en brisant les cruches, en sonnant la trompette, mais surtout par la confession de la parole de Dieu. Lorsque, sur Madian, tout d'un coup ayant brisé leurs cruches, sonné dans leur trompette, ces 300 individus d'une même voix ont dit « Épée de l'Éternel, épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon ». Ils ont proclamé la parole que Dieu avait mise dans leur bouche. Et quand l'ennemi a entendu cette parole proclamée,
que cite, n'est-ce pas, Gédéon avec ses 300 hommes, la parole de Dieu, épée de l'Éternel. Nous savons que la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant que Dieu nous donne, épée de l'Éternel. Et quand ils ont proclamé la parole de Dieu, ces 300, tranquillement, ont prononcé cette parole, ils ont confessé la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il dit que l'ennemi, quand il a entendu ces cris, quand il a entendu cette proclamation, l'ennemi a pris peur. Et l'ennemi, il a fui, chers amis. Comment Jésus a-t-il triomphé de la tentation? Par ses miracles? Pas vraiment par ses miracles. Comment Jésus a-t-il vaincu dans le combat? Par sa puissance? Non plus, pas directement. Mais Jésus a combattu par la parole de Dieu, vivante, la parole vivante et permanente de Dieu. Alors voyez-vous, je reviens à ce que je disais, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il n'est pas là pour nous annoncer des nouveautés, mais il nous rappelle cette bonne vieille parole de Dieu, ce bon vieux livre, vieux par son âge, mais toujours et sans cesse renouvelé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et Gédéon a gagné le combat par la proclamation de la parole. Oui, Seigneur, souffle de ton vent ce matin dans nos vies. Souffle de ton vent dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes, Seigneur. Envoie le feu et fais-nous parler ta parole dans le beau nom de Jésus. Chers amis, voilà ce que je voulais vous partager simplement ce matin, ce qu'est capable de faire le feu de la parole en chacun de nous. Il fraye un chemin, il apporte la vie. Et il est totalement relié à ce que l'Écriture nous donne, afin de pouvoir le proclamer et de vivre une totale liberté, un total affranchissement devant tous nos ennemis. Voilà ce qui est capable d'apporter le Saint-Esprit dans notre vie. Voilà ce qu'apporte le vent de Dieu, le souffle de Dieu. Ce même souffle qui était descendu pour la Pentecôte à Jérusalem, sur Ézéchiel, sur ses ossements, qui est devenu une armée nombreuse. Dieu veut encore aujourd'hui accorder sa vie en chacun de nous, frayer des chemins nouveaux, des opportunités nouvelles dans notre vie, pour nous, pour lui, pour son service. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié et que son vent, que son souffle encore souffle sur nous et qui nous anime de sa vie, nous le demandons au nom de Jésus. Amen.
Nous venons d'apprécier un temps instrumental proposé par le pasteur Cyril tantôt et ses amis et nous les en remercions. Il est bon pour nous de louer le Seigneur, ce sont des temps que j'apprécie particulièrement. Il est possible que ces moments aient suscité dans votre cœur une question. Il est possible que suite à une situation particulière ou dans cette recherche de la foi dans laquelle vous êtes, vous avez besoin que l'on prie pour vous, que l'on vous conseille, vous souhaitez prendre contact avec nous. Toutes les infos sont laissées dans la description en bas de la vidéo. Nous serions heureux de pouvoir vous aider autant que cela nous est possible. Et en tout cas, nous disons que Dieu vous bénisse particulièrement. Nous arrivons au terme de ce culte, ce temps de fête, ce temps de réjouissance, la fête de l'Évangile, ce moment où le Seigneur fait détonner dans nos cœurs cette puissance du Saint-Esprit et nous apprécions particulièrement ces moments. Nous voulons remercier chaleureusement tous ceux qui sont intervenus pendant ce temps, le groupe de Saint-Louis avec le pasteur Nicolas Waro également qui travaille sur la région haute du Tampon. Nous voulons remercier le pasteur Olivier Cassoli qui a prêté sa voix pour ce temps, que le Seigneur parle à chacun de nos cœurs. Nous voulons remercier notre Seigneur bien sûr par-dessus tout et puis toute l'équipe qui travaille autour de cela. Nous le savons, il y a beaucoup de petites mains qui travaillent pour que tout soit fait, mais c'est une telle joie de pouvoir bénir le Seigneur et de pouvoir servir notre Dieu. Et nous le faisons avec joie pour vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse particulièrement. Nous terminons maintenant en musique avec le groupe R&B Worship qui nous propose en exclusivité la sortie de leur nouveau clip. Le titre, c'est « Le chemin vers l'éternité ». Et puis bien sûr, restez connectés, toutes les infos sur vie.re. Une route étroite et dure qui te demande de faire des efforts hyper forts. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais à l'arrivée tu as le plus beau des trésors. Une vie éternelle sans souffrance, donnée par celui qui a souffert. Grâce à lui vient la belle récompense à ceux qui ont cru au Fils mais aussi au Père. Donc persévère, tu as du prêt auprès de mon Père Céleste. Oublie ses craintes et ses folies de suivre une route qui te mènera à un monde détruit. Car le mal se déguise pour que tu choisisses savoir pour qui se réjouisse. Mais il faut que tu résistes afin que dans ton cœur il n'y a que Dieu qui réside. J'ai voulu courir dans le noir, mais je suis tombée. Si je n'étais pas tombée, j'aurais sombré. Tu me relèves de ma chute et me sors des sentiers battus. Tu prends le devant de mes luttes, je ne regrette pas t'avoir connu. Tu sais me montrer la voie, ta voix me dit vas-y. Tu guides chacun de mes pas, je crois, je te choisis. Un pas, deux pas, je vais de l'avant mais je sais pas où je vais. 3 pas, 4 pas, je devrais faire demi-tour au lieu d'avancer. Je me suis aventuré sur la route que je pensais la plus facile sans penser à la fin. Puis je me suis égaré et après plusieurs essais mon esprit est passé d'envie à des fins. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour moi. Il a su me retirer de la mauvaise voie. Même au bout de l'impasse quand tu ne peux plus faire marche arrière, fais-lui confiance et la foi. Frappé, fouetté, crucifié, montré du doigt. Cette souffrance qu'il a endurée c'est pour toi. Ouvre la bouche et adresse-lui ta prière et tu verras que Dieu pourvoit. J'ai voulu courir dans le noir, mais je suis tombée. Si je n'étais pas tombée, j'aurais sombré. Tu me relèves de ma chute et me sors des sentiers battus. Tu prends le devant de mes luttes, je ne regrette pas t'avoir connu. Tu sais me montrer la voie, ta voix me dit vas-y. Tu guides chacun de mes pas, je crois, je te choisis.
Alors dis-moi, quelle route tu choisis? Choisis-tu celle du monde ou celle de Jésus-Christ? C'est bien là le problème, je ne sais pas où aller. Le monde est attirant, mais à quel prix? Devant un vrai dilemme, j'entends une voix m'appeler et elle demeure en moi, je n'ai pas compris. Préfères-tu celle du monde ou te perdre? Alors qu'avec Jésus tu as la vie éternelle. J'entends toujours cette voix qui m'appelle. Elle est là, elle me parle, elle m'interpelle. Elle semble être ancrée en moi pour toujours. C'est évident, je choisis l'éternel. J'ai voulu courir dans le noir, mais je suis tombée. Si je n'étais pas tombée, j'aurais sombré. Tu me relèves de ma chute et me